Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. D'épines couronnées, maintenant glorifié, devant lui qui lava nos pieds, nous voilà prosternés. Celui qui prit tous nos péchés revêt la majesté, l'éclat de son amour parfait, révélé pour toujours. Ton nom est victorieux, louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux, louange à toi, Christ notre roi. Chassé désormais devant Christ notre Père, son dernier soupir à la croix, maintenant vit en moi. Ton nom est victorieux, louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux, louange à toi, Christ notre roi. Il est ressuscité. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Bonjour, vous êtes sur SDV Sarcelles TV et nous avons la joie de vous accueillir à ce culte consacré à la célébration de la fidélité de notre Dieu. Alors, tout au long de ce culte, nous voulons vous encourager à vous sentir libre pour vous exprimer via le live chat, pour vous saluer, pour commenter. Et aussi, nous voulons vous encourager donc à liker la vidéo et à la partager. Par ailleurs, et si vous ne l'avez pas encore fait, et pour ne manquer aucune de nos activités, nous vous invitons à activer la petite cloche pour vous abonner. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter maintenant à rejoindre le groupe de louanges pour un temps de célébration en l'honneur de notre Dieu. Bon culte à toutes et à tous. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Amen. Et ce matin, nous allons l'élever, nous allons glorifier son nom. J'espère que tu es prêt, enfant de Dieu, à louer ton Dieu, à adorer ton Dieu. Est-ce que chez toi, tu peux frapper des mains? Amen. Alléluia. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Tu vas changer. Tu as changé l'eau en vin. Ouvert les yeux par ta main. Ouvert les yeux par ta main. Né comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Nous revenons à la vie. Né comme toi. Changer l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main, né comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, dans nos ténèbres tu brilles. Nous revenons à la vie, nous revenons à la vie, né comme toi. Tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu, oui Dieu. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu, dans nos ténèbres tu brilles. Dans nos ténèbres tu brilles. Revenons à la vie, né comme toi, comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu, oui Dieu. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu. Alors acclamons-le. Hey, acclame ton Dieu.
Dieu guérit, puissant il agit en Dieu, notre Dieu. Oui, Dieu, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit en Dieu, notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Déclare-le en cet instant. Qui pourra être contre toi? Ton Dieu marche avec toi. Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit en Dieu. Notre Dieu, oui Dieu, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit en Dieu, notre Dieu. Tu es puissant. Nous t'accueillons en ce lieu, Seigneur. Nous accueillons ton esprit, ô Jésus. Nous accueillons ton esprit en ce lieu. Tu descends au milieu de nous. Nous t'accueillons, cher Saint-Esprit. Nous t'accueillons en ce lieu. Prends toute la place. Prends la place, Seigneur. Prends la place. Prends la place, Seigneur. Prends la place. Prends la place, Seigneur. Dans nos vies, dans nos cœurs. Prends la place, Seigneur. Prends la place. Prends la place, Seigneur. Prends la place. Prends la place, Seigneur. Prends la place. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Prends la place. Prends la place, Seigneur. Prends la place. Prends la place, Seigneur. Prends la place. Prends la place. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Au milieu de nous, prends la place. Prends la place. Prends la place, Seigneur. Prends la place. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Alléluia. Descends, Saint-Esprit. Descends dans nos maisons. Descends au milieu de nous. Car quand tu descends, l'atmosphère change. Tout est transformé, Seigneur. Tout est chamboulé. Les vies tournent, Seigneur, lorsque tu descends. Quand tu descends, les choses sont transformées. Saint-Esprit, tu es là. Alléluia. Quand il descend. Oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit
Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Proclame-le, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour te restaurer. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour te relever. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent. Les stériles enfants, Les sourds les entendent. sourds Par ta entendent. puissance, Par Seigneur. sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. 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 Il est là, il est là, hey. Il est là, il est là, hey. Il est là, il est là, hey. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là, hey. Le Saint-Esprit, Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. le Saint-Esprit. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Proclame-le, proclame-le. Il est là, Il est là pour te guérir. Il est là, Il est là pour te bénir. Il est là pour t'élever. Le Saint-Esprit, il est là. Il est là pour te guérir. Il est là pour te bénir. il est là. Proclamons-le, proclamons-le. Il est là, il est là. Hey, Il est là, il est là. Hey, il est là, il est là. le Saint-Esprit, Il est là, il est là. Il est là, il est là. hey, Il est là, il est là. le Saint-Esprit est là. Il a été envoyé pour toi. Il a été envoyé pour te conseiller. Il a été envoyé pour te guider. Il a été envoyé pour te montrer la voie. Je prie en cet instant afin que ta sensibilité à sa présence puisse augmenter de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et tu verras que tu pourras aller jusqu'au bout de ta marche chrétienne. Tu pourras aller jusqu'au bout parce que tu auras avec toi l'admirable conseiller, celui qui va te guider, celui qui va te montrer la voie à suivre. Il est là, Seigneur. Sois loué et exalté en ce lieu. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne de notre adoration. Oh, sois loué, sois remercié. Jésus, prends toute la place en ce lieu. Toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, sois loué, exalté.
exalté, Seigneur. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Jésus, sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Proclamons-le. Hey. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Jésus, sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Ton nom est glorifié, Seigneur. Nous venons dans ta présence. Nous venons déposer nos fardeaux. Venons déposer nos soucis. Venons déposer nos tracas, Seigneur. Ton nom est grand. Ton nom est digne d'être élevé. Ton nom est digne d'être glorifié, Seigneur. Prends toute la place. Tu as désamorcé tout ce qui est blocage en nous, Seigneur. Et avec toi, nous avons la liberté de te rencontrer. Avec toi, en ta présence, le visage ne se couvre pas de honte, Seigneur. Tu es l'agneau de Dieu. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Seigneur de l'univers, rien de plus d'importance, rien de plus de valeur. Je viens chercher ton cœur. Je viens chercher ton cœur. Prouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Je viens dans ta présence, Seigneur. Je viens dans ta présence. Je viens déposer mes fardeaux à tes pieds. Déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand.
Jésus, Jésus, agneau de Dieu, Jésus, Jésus, agneau de Dieu. Sois loué, Seigneur, pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps de louange et d'adoration que nous venons de passer en sa présence. Et nous bénissons son nom pour la vie de nos bien-aimés du groupe de louange. Que le Seigneur les accompagne dans le ministère et qu'il leur donne de trouver toujours de la joie dans ce service. À présent, j'aimerais nous inviter à prendre un temps de prière. Et aujourd'hui, je vous propose de prier ensemble alors que nous sommes dans un mois où nous parlons de consécration. Je vous propose de tourner nos regards vers le Seigneur et lui demander de nous visiter, de nous faire la grâce de pouvoir retrouver notre passion des premiers jours. Notre passion des premiers jours de notre conversion. Voilà, que nous puissions retrouver le premier amour avec lui. Ensemble, prions le Seigneur. Notre Dieu et Père, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce. Seigneur, alors que nous voulons vivre la consécration dans ce mois, aujourd'hui, nous voulons crier à toi en Église. Oui, nous voulons crier à toi, Seigneur, parce que nous nous souvenons, Seigneur, de la joie des premiers jours, la joie du premier amour, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te prier pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui aujourd'hui sont tombés aussi bas, plus bas, Seigneur, qu'au stade auquel, Seigneur, nous étions dans cette joie de l'amour avec toi. Nous, Seigneur, nous voulons compter sur ta grâce pour que, Seigneur, tu puisses nous relever. Nous relever, Seigneur, oui, pour que la flamme de cette passion du salut, de cette passion de l'évangile qui nous habitait, Seigneur, soit ravivée. Nous prions, Seigneur, que les dons, Seigneur, qui ont été éteints, Seigneur, puissent être, Seigneur, rallumés. Seigneur, viens rallumer la flamme. Viens rallumer la flamme, Seigneur, des dons spirituels dans l'Église. Viens rallumer la flamme, Seigneur, oui, de notre élan, Seigneur, dans la vie de prière. Viens, Seigneur, rallumer la flamme, Seigneur, dans nos vies de méditation. Viens, Seigneur, rallumer la flamme, Seigneur, oui, quant à ce qui est, Seigneur, de notre vie, Seigneur, de nous visiter les uns les autres. Oui, Seigneur, nous voulons nous souvenir, Seigneur, de cette flamme du premier amour. Seigneur, quand nous vivrons la foi à cette époque, comme, Seigneur, tes disciples à l'église primitive, bénis-nous, Seigneur. Ramène chacun à se relever, à retrouver, Seigneur, ces beaux jours dans la foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, sans plus tarder, j'aimerais vraiment nous inviter maintenant à passer à un autre stade de notre temps de culte, c'est-à-dire le temps de l'écoute de la parole du Seigneur. Bonne écoute à toutes et à tous. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Je suis content une fois de plus d'être avec vous. Pendant pas très longtemps, j'ai abordé vraiment ce sujet-là dont on va traiter. C'est vraiment la consécration. Là, c'est toujours le même terme, en fait, la consécration. Ça, c'est deuxième partie. On va vraiment, en tout cas, voir cela ensemble. Que Dieu nous aide, vraiment, en tout cas, par rapport à sa parole. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous avons vraiment un verset à partager. C'est dans le livre de 1 Pierre.
1 Pierre chapitre 1er, des versets 14 à 20. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. La consécration. Je ne vais pas revenir à toutes les définitions dont j'avais abordé, mais toutefois, la consécration a pour but de permettre à un serviteur de Dieu d'être mis à part. Il y a seulement une petite nuance concernant la sanctification. La consécration, c'est cela. Dans l'Ancien Testament, on a déjà vu cela. Dans l'Ancien Testament, où il y avait des prophètes que Dieu lui-même avait choisis pour être à part, pour pouvoir glorifier son nom, pour pouvoir être porte-voix ou porte-parole. La dernière fois, nous avions touché vraiment le serviteur qui s'appelle Jérémie. Dieu l'avait mis à part dès sa naissance. Également, nous avions pris le cas du prophète d'Ésaïe. Comment Dieu l'avait choisi dans sa vocation, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais aujourd'hui, on a vu un verset qui parle dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Pierre, qui parle de notre conduite. De notre conduite. Dieu nous aime, Dieu veut qu'on soit à part pour lui, Dieu veut qu'on soit vraiment à son service, Dieu veut qu'on puisse être consacré pour sa gloire. Et c'est très important d'être consacré, d'être à part, d'être au service de Dieu. C'est un honneur, c'est un privilège dont Dieu fait à chacun de ses enfants. Lorsque Dieu nous met à part, nous vivons, nous jouissons vraiment beaucoup de privilèges. Mais Dieu lui-même va parler dans sa parole ici concernant la manière dont nous nous conformons. Nous ne devons pas nous conformer aux convoitises que nous avions autrefois quand nous étions dans l'ignorance. C'est-à-dire quand nous étions dans le monde, quand nous ne les connaissions pas, nous ne devons pas nous fier à ces convoitises-là parce que ces convoitises-là n'ont rien à faire dans notre vie, ne sont pas au bénéfice de notre vie éternelle. C'est pourquoi il a dit, c'est lui qui nous a appelés est saint, nous aussi nous devions être saints, nous devions être mis à part. Nous avons vraiment besoin d'être mis à part pour notre Dieu. Dieu a besoin de chacun de nous, nous devons nous conduire avec crainte pendant le temps de notre pèlerinage sur cette terre. Pendant que nous avons ce temps vraiment que Dieu nous a accordé, nous avons besoin de vivre entièrement pour Dieu. Nous avons besoin de lui dédier complètement notre vie, le servir fidèlement. Dieu peut le faire. Dieu nous invite à le faire. Ce n'est pas sans raison parce que Dieu nous aime. Dieu a misé en nous. Il a investi en nous par notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu peux le faire. Moi, je peux le faire parce que Dieu nous aime. Dieu a jeté un regard favorable pour chacun de nous, sur chacun de nous. La consécration est comme un tri qu'on fait. Notons bien le mot « mis à part », c'est une façon de changer de camp.
Il est nécessaire de souligner que chaque chrétien a pour objectif d'entrer dans le camp de Dieu. Il y a deux camps en fait dans le monde, le camp spirituel du côté de Dieu et le camp du côté de l'ennemi. Chacun de nous, nous avons besoin d'être dans le camp de Dieu. Nous avons besoin de choisir, en tout cas, le bon camp. Nous avons besoin de choisir, non les ténèbres, parce qu'il y a, dans le camp dont je parlais, le camp de l'ennemi, c'est les ténèbres. En effet, c'est le noir. En tout cas, le camp de Dieu, c'est la lumière. Nous avons besoin d'être dans ces camps-là. Nous pouvons remarquer même dans la parole, à maintes reprises, Dieu fait allusion à la lumière en ce qui concerne ces enfants qui l'ont accepté comme sauveur et Seigneur. Ces enfants-là sont dans la lumière. Nous avons besoin dès maintenant de choisir notre camp en sachant si nous avons accepté de choisir le camp de Dieu, alors nous allons bénéficier les bénédictions qui en découlent. J'aimerais soulever en parlant de la consécration ou même de ces séparations avec le monde, 3 éléments importants qui nous permettront de se consacrer réellement à Dieu. Dans le premier élément, nous pouvons voir l'amitié et l'intimité. Bien sûr, l'amitié et l'intimité avec Dieu. Deuxième élément, c'est le respect. Troisième élément, c'est la prière ou l'intercession. Lisons le livre de Genèse chapitre 18, en tout cas de chapitre 18, de versets 16 à 23. Je n'ai pas eu le temps, ou du moins, je n'ai pas lu tout le chapitre, mais vous pouvez lire ça chez vous. On va lire quelques versets. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je les saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Dans le passage dont je viens de lire, nous pourrions même commencer dès le premier verset, le verset même premier du chapitre 18, où Abraham, lorsqu'il voyait ces 3 hommes qui s'approchaient, en fait, Abraham va courir auprès de ces 3 hommes, auprès de l'Éternel, pour pouvoir lui recevoir, pour dire, l'Éternel, puisque tu vas passer, il serait mieux de venir vers moi. En fait, comme ça, on va préparer quelque chose vraiment pour vous. Et bien, c'était vraiment extraordinaire la manière dont Abraham a manifesté sa reconnaissance, vraiment l'honneur, la valeur dont Dieu a pour lui, en effet. Et c'est pourquoi j'ai dit vraiment, notre premier point qu'on allait aborder, c'est l'amitié et l'intimité. Bon, chacun peut vraiment donner une définition vraiment de l'amitié et de l'intimité. Je pense que chacun de nous avons quand bien même un frère ou une sœur avec qui nous nous approchons, ou du moins il y a une certaine amitié, une intimité, une certaine relation un peu intime. Chacun peut donner une définition à cela, mais l'intimité, l'amitié dont je veux soulever là, c'est par rapport à Abraham, un humain, par rapport à Dieu, à un esprit, Dieu qui s'était manifesté. Abraham va le recevoir, va lui donner toute son importance, toute sa valeur. En effet, il a considéré Dieu. C'est moi qui dis, comme même un patron, un grand patron, tout cela. La manière qu'il a manifesté l'amitié, vraiment, et l'intimité, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et il faut savoir vraiment, c'est très important quand nous sommes dans l'amitié de Dieu, quand nous sommes amis à Dieu.
C'est pourquoi dans le verset 17 même, nous l'avions lu, hein, dans le verset 17, il va dire, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ça, c'est la manifestation de l'amitié de l'Éternel à l'égard d'Abraham. Peut-être Abraham ne réalisait pas vraiment la manière dont Dieu vraiment s'est adressé à lui, ne réalisait pas vraiment cette amitié-là, cette intimité-là, mais c'était vraiment extraordinaire. Le fait que Dieu lui-même, le Dieu créateur de l'univers, va dire, mais cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et c'était vraiment formidable. Dieu a agi puissamment concernant Abraham. Il a agi, il a intervenu concernant Abraham. Abraham les connaissait. Ils étaient en alliance. C'est pourquoi j'aime bien vraiment soulever le passage qui dit, dans Psaume 25, verset 14, qui dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Et c'est vraiment extraordinaire le fait que Dieu a manifesté son amitié à l'égard d'Abraham et Abraham aussi vraiment l'a fait. Je vais venir de manière succincte. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que le temps est court, mais je vais dire en quelque sorte la manière que Dieu même vraiment s'est entretenu avec Abraham, ou bien Abraham s'est entretenu avec Dieu, en dialoguant, en parlant avec Dieu. C'était extraordinaire, mais nous pouvons remarquer vraiment que c'est un exemple pour chacun de nous, pour toi et moi, pour dire vraiment, toi aussi tu peux parler avec Dieu, tu peux communiquer avec Dieu, tu peux dialoguer, tu peux rentrer en amitié avec Dieu. Mais comment Abraham a pu rentrer en amitié avec lui? On voit vraiment, c'est le dialogue, il va rentrer dans les dialogues. On va voir, il dit alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors comment peux-tu, en tout cas, comment tu fais pour être ami avec quelqu'un? Comment tu fais pour être ami avec quelqu'un? Je pense que c'est presque la même chose. Hein? La seule chose, c'est parce que Dieu est un esprit, tout cela. Mais c'est important vraiment de savoir que nous pouvons entrer en contact avec Dieu, en amitié avec Dieu, dans l'intimité de Dieu. L'intimité, c'est le fait de connaître Dieu, de tisser une alliance avec lui, et un dialogue, en effet, c'est bien vraiment l'intimité. Je pense que tu as aussi des amis, au moins une amie, quel que soit, tu n'as pas beaucoup, mais peut-être que tu as un ami ou bien une amie. On va venir pour comprendre mieux encore. On parle vraiment avec Dieu comme un homme parle avec un homme. Et Dieu le veut pour chacun de nous. Dieu veut que tu parles avec lui, que tu dialogues avec lui, que tu puisses tisser un lien avec lui, un lien d'amitié et d'intimité. Le deuxième point que j'aimerais bien prendre, en effet, c'est le respect pour Dieu. Respect pour Dieu. Le respect, c'est important vraiment de comprendre qu'on peut vraiment manifester du respect à l'égard de Dieu. Abraham manifeste beaucoup de respect pour Dieu. L'Éternel lui est apparu parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut auprès d'eux, au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe loin, je te prie loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Ça, nous trouvons ça dans le verset 1er à 6. Comment Abraham a reçu l'Éternel. C'est du respect qu'il a manifesté à l'égard de l'Éternel. Nous aussi, nous avons besoin de manifester vraiment du respect à l'égard de l'Éternel. Non seulement à l'égard de l'Éternel, quand on respecte quelqu'un, eh bien cette même personne-là vraiment donne de la valeur. Quand on respecte quelqu'un, en fait, bon, le mot crainte aussi, vraiment, ça vient de là.
Quand on dit respect, respecter quelqu'un, c'est manifester vraiment de la crainte, en fait, de lui donner l'honneur, respect, de la valeur, en effet. Et là, nous pouvons comprendre, Abraham n'a pas hésité de donner vraiment du respect à l'égard de son Dieu. Il respectait Dieu et on peut comprendre pourquoi Dieu ne voulait pas passer à côté sans pour autant avertir Abraham ce qu'il devait faire en Sodome et Gomorrhe. Vous savez très bien, en effet, comment Dieu vraiment nous aime, comment Dieu veut qu'on soit en effet. Mais Abraham avait une bonne attitude à l'égard de l'Éternel. Dieu t'invite à avoir une bonne attitude pour sa gloire. Dieu m'invite, Dieu nous invite tous à avoir une bonne attitude. Et c'est très important vraiment de comprendre le geste vraiment d'Abraham, l'attitude qu'Abraham a eue à l'égard de l'Éternel. Aujourd'hui, le respect est comme disparu. Les gens parlent n'importe comment. Il faut savoir qu'un respectueux attire beaucoup de bénédictions. Quelqu'un qui respecte l'autre attire beaucoup de bénédictions. Grâce au comportement d'Abraham, Sarah, qui était stérile, qui ne pouvait pas enfanter, à cause de l'attitude même d'Abraham, du respect qu'il a manifesté, de la valeur qu'il donne à celui qui avait de la valeur, Dieu, eh bien, il a reçu une grande bénédiction. Abraham n'avait pas d'enfant, sa femme était stérile. Mais pourtant, Dieu va visiter Abraham parce qu'il a reçu l'Éternel avec respect. C'est bien vraiment d'être respectueux. Et Abraham a eu un enfant à la personne d'Isaac, le fils de la promesse. Nous aussi, nous avons besoin de nous respecter les uns les autres, plus encore de respecter l'Éternel. Parfois, une bénédiction peut être bloquée par manque de respect. Respect, le mot respect même, c'est un sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. En raison de la valeur qu'on lui reconnaît. C'est un sentiment qui accorde à quelqu'un de la considération. C'est bien de considérer l'autre, de considérer Dieu, de considérer l'autre. C'est important. En tout cas, que Dieu nous aide. Mon troisième point, c'est la prière ou l'intercession. Les hommes s'éloignaient. Ces hommes-là qui étaient avec Abraham, qui visitaient Abraham, s'éloignaient et allaient vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Ça c'est verset 22 à 24, le même chapitre, chapitre 18. Vous avez compris ici, en effet, Abraham vraiment va intervenir afin que l'Éternel ne puisse pas détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham était en train de prier, d'intercéder pour Sodome et Gomorrhe parce que l'Éternel avait entendu des choses concernant Sodome et Gomorrhe. Alors Dieu a décidé de descendre pour pouvoir détruire cette ville-là. Alors, quand Dieu a vu Abraham, Dieu a dit non, je ne peux en aucun cas cacher ces choses à Abraham. Dieu s'est révélé à Abraham pour dire qu'il va détruire Sodome et de Gomorrhe. C'est pourquoi Abraham commençait à dire, mais non, est-ce que si tu trouves 50, tu vas détruire cette ville à 50 juste? Abraham descend à 45. Après 45, Abraham a dit 40. Après, il a dit 30. Il a dit, j'ose encore parler à l'Éternel. Il a dit 20. Il est arrivé jusqu'à 10. Il est vrai si Abraham continuait à intercéder. Abraham allait vraiment, Dieu pouvait épargner même tout Sodome et Gomorrhe. Hein? Mais nous savons, même à cause de son intercession, l'autre, son évêque a été épargné quand même. Hein? L'autre, son évêque et ses défis ont été épargnés. Parce qu'il y avait quelqu'un qui intercédait, qui priait. Dieu a dit, il cherche quelqu'un qui se met à la brèche. Il cherche quelqu'un qui va prier pour l'autre, qui va intercéder. Quand on va intercéder, c'est important vraiment. L'intercession, prier, c'est adresser à Dieu.
Prier, c'est adresser à Dieu, dialoguer, s'adresser à Dieu, dialoguer, parler, communiquer avec Dieu. Intercéder même, c'est intervenir, user de son influence. Intercéder en faveur de quelqu'un, pour quelqu'un. Quand on intercède pour quelqu'un, c'est comme si on prend place, comment dirais-je, on prend place même vraiment pour la personne. En faveur de la personne, on intervient afin que cette personne-là soit épargnée vraiment d'une maladie quelconque, d'une punition quelconque. Mais c'est important, Abraham l'a fait. Parce qu'Abraham voulait que Sodome et Gomorrhe soient épargnés. Et Dieu l'a fait pour lui. Aujourd'hui encore, il est possible que Dieu puisse épargner chacun de ses enfants, épargner le pays, le continent même du malheur. Parce que ses enfants se tiennent à la brèche. C'est pourquoi dans le livre de Jérémie, Dieu va dire à Jérémie, prie pour la ville dans laquelle on te place, là où tu es. Prie pour cela. C'est important vraiment qu'on puisse jouer notre rôle, de prier, de chercher la face de Dieu. Toi qui es enfant de Dieu, tu as un rôle à jouer. C'est intercéder, prier pour quelqu'un. Demande à Dieu la bénédiction pour quelqu'un afin que Dieu bénisse. Peut-être prier pour quelqu'un afin qu'il puisse venir à la repentance, que Dieu puisse toucher son cœur, qu'il soit converti, qu'il puisse vraiment laisser les mauvais chemins. C'est important. Dieu nous appelle là. Nous avons compris la consécration. Ce que j'ai compris dans la consécration, ici en tout cas, vraiment par rapport à Abraham, comme on parle de la consécration, Abraham joue vraiment un rôle important parce qu'il était dans la consécration. Il donnait à Dieu de la valeur, de la considération et Dieu s'est manifesté en sa faveur beaucoup de bénédictions. En tout cas, nous avons besoin de comprendre que nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de tisser vraiment notre amitié avec Dieu, de nourrir l'amitié avec Dieu, l'intimité avec Dieu, de respecter Dieu. Et vraiment, à ces moments-là, quand nous respectons Dieu, quand nous avons manifestons de la considération à l'égard de Dieu, alors nous sommes devenus nous-mêmes influents. Nous sommes devenus des hommes influents. N'oublions pas le premier élément, l'heure est arrivée. Ce premier élément, c'est l'amitié et l'intimité. Deuxième élément, c'est le respect. Troisième élément, c'est la prière ou l'intercession. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce tous, en effet, afin de jouir la consécration. Alors je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons te dire que Dieu t'aime. Nous voulons te dire que Dieu a pensé à toi même avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère. Dieu te connaissait déjà. Et il veut pour toi la liberté. Il ne veut plus que tu restes dans l'esclavage, de la mort, de la peur, de l'échec, des ténèbres, de la culpabilité. Mais dans le nom de Jésus, nous venons maintenant et nous déclarons que tu es libre dans le nom de Jésus. L'Éternel fend la mer pour toi et tu peux marcher. Il a ouvert la voie par le sacrifice de Jésus sur la croix. Reçois son amour encore. Reçois son amour et sa paix et sa grâce. Son amour vient t'envelopper maintenant pendant que nous allons chanter. Pendant que tu vas chanter avec nous, son amour va t'envelopper. Tu vas ressentir sa présence. Tu vas ressentir son baume toucher ton cœur et tes entrailles. Parce que Dieu est vrai, il est esprit. Et vie, il vient transformer ton cœur. Alléluia.
tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance. Hey! Devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance. Chant de délivrance. Dieu te délivre en ce moment. Oh, toutes mes craintes s'enfuient. Déclare, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur et de la mort et de l'échec. Je suis enfant de Dieu. Déclare-le. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Il t'entoure de son amour, d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Avant ma naissance, il m'avait choisi. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Mon nom, tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Est-ce que tu peux le déclarer? Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 non. Je suis Enfant de Dieu. Déclare-le encore avec plus de foi. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. de Dieu. Déclare-le, déclare-le. Je ne suis Je plus esclave de la peur. Et moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Et puisque tu déclares la liberté, nous allons chanter. Oh, oh, oh. Alléluia. Je vois des cœurs qui sont délivrés en ce moment. Je vois des cœurs transformés, des cœurs qui se lèvent, des cœurs qui sont touchés, des cœurs qui sont délivrés, des cœurs qui sont touchés par la présence de Dieu, des cœurs qui sont délivrés par son esprit. Reçois sa guérison dans le nom de Jésus. Il t'adopte, il t'adopte, il est ton Père, il est ton Père, il est ton Père, il t'aime, il veut te relever, il veut te transformer. Riba sandere kere mama e sandere kora mama e kere ma sandara mama. Tu m'aimes, Oui, tu m'aimes. Tu m'aimes. Oui, tu m'aimes. Tu m'aimes. Oui, tu m'aimes. Tu m'aimes. Oui, tu m'aimes. tu fonds la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour.
Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Écoute ça. C'est pour toi. Ils font la mer et tu peux la traverser. Tes peurs se noient dans son amour. Il t'a sauvé, alors tu peux chanter que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Ne l'oublie pas. Tu es enfant de Dieu. Ne l'oublie jamais. Tu es enfant de Dieu. Quand le diable viendra pour t'attaquer, tu es enfant de Dieu. Rappelle-toi que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Devant les murs, les circonstances et les montagnes. Tu es enfant de Dieu. Quand tout autour de toi sera effondré. Tu es enfant de Dieu. Quand il ne restera plus rien autour de toi. Tu es enfant. Rappelle-toi que tu es enfant de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce message qui vient nous encourager dans la foi et dans la consécration. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur, pour ce message qu'il a pris du temps pour préparer. Nous prions le Seigneur de le bénir dans sa consécration, afin que lui aussi puisse aller en eau profonde et qu'il soit davantage source de bénédiction pour l'Église, qu'il trouve de la joie également dans son service pour le Seigneur. Nous voulons donc remercier également toute l'équipe technique de SDV Sarcelles TV qui s'affaire dans les coulisses pour rendre ce culte disponible chez vous. Nous prions que le Seigneur les bénisse également dans leur consécration, qu'il les fortifie et qu'il renouvelle leur passion pour le ministère. Nos remerciements vont également à l'endroit du groupe de louanges qui nous a permis de vivre ce temps de louange, de célébration à l'honneur de notre Dieu. Que Dieu les bénisse et que la consécration soit pour eux également en bénédiction. Nos remerciements vont également à votre égard, oui, vous, chers auditeurs et téléspectateurs qui nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité et que nous puissions continuer cette marche sur cette chaîne dans la consécration ensemble afin que l'Évangile soit davantage prêché. Notre culte tire ici à sa fin et nous avons pris un immense plaisir à le vivre avec vous. C'est donc sur ce temps d'annonce qui va suivre que nous voulons vous souhaiter un bon dimanche chez vous, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo.
Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne.